Salut, salut tout le monde! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien puis que vous êtes prêts à faire quelque chose de votre journée parce que aujourd'hui, la gang, je vous présente 15 choses à faire dans votre journée, 15 choses à faire quand vous avez rien à faire. Donc, au lieu d'aller scroller sur TikTok toute la journée puis de finir ta journée et de dire mais je n'ai rien fait de ma journée, eh ben tu vas pouvoir dire j'ai fait ça dans ma journée. C'est déjà bien, non? Avez-vous aussi remarqué dans mon décor? J'ai mis mon petit requin! Est-ce que vous aimez ça? Moi je l'aime. Moi je l'aime beaucoup. Bon, ben là la gang, je passerai pas trop de temps sur l'introduction, hein? On va en venir au point. C'est quoi que je veux vous montrer aujourd'hui? C'est quoi les 15 choses si magiques que ça que vous pouvez faire dans votre journée? Ben, on va commencer avec la première chose que moi j'adore faire et qui a été une grosse trend quand même dans la dernière année. Mais je sais pas si c'est encore une grosse trend. En tout cas, j'en ai plus sur ma page. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé cette trend. C'est le coloriage dans des cahiers faits pour le coloriage. Donc, évidemment, la grosse trend, c'était avec les marqueurs à l'alcool. Ce que moi j'adore faire justement, mais sinon vous pouvez quand même faire du coloriage comme avec des crayons de bois, avec crayons à mine, ce que vous voulez, dans des cahiers qui sont plus pour adultes, genre plus difficiles dans le fond. Ok, ensuite, deuxième activité à faire quand t'as rien à faire, c'est de la lecture. Oui, bon, je vous entends. C'est pas toujours facile de faire de la lecture, se concentrer et tout, mais une fois que tu rentres dans ton livre, là, on peut en parler à quel point qu'on rentre dans l'histoire puis qu'il y a plus rien qui se passe autour. T'es focalisé sur ton livre, c'est bon, puis tu veux juste savoir la suite. Bon, j'imagine ça dépend de ce que tu lis aussi. Moi, je lis beaucoup de livres comme plus psychologiques. C'est plus ça que j'aime lire, mais chacun a son style. Puis, tu sais, si tu veux aussi lire juste un livre éducatif, là, peut-être qu'on rentre moins dans le livre, mais encore là, c'est éducatif, fait que t'apprends quelque chose. Ok, ensuite, ma prochaine idée, mon idée numéro 3. Mon idée numéro 3, c'est de faire le ménage sur ton téléphone, donc dans ta caméra, dans tes photos. Va faire le ménage là-dedans. On fait pas souvent le ménage et c'est une fois où est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'espace dans notre cell que on n'a pas le temps de faire du ménage dans le cell. Tu regardes le coucher de soleil, tu vas prendre une photo, espace indisponible dans le téléphone. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi oui en tout cas. Puis c'est vraiment chiant. C'est vraiment pas le fun. Donc pour pas que ça t'arrive, fais le ménage quand t'as rien à faire. Fais le ménage. Après ça, quand tu vas avoir quelque chose à faire puis que tu vas vouloir prendre ça en photo, ben, tu vas avoir de la place. Je pense pas que j'ai besoin d'en dire plus sur ce point-là, tu sais. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ok, ensuite, faire un petit skincare, c'est toujours le fun, c'est tellement relaxant. Donc, un petit masque. Moi, j'ai toujours des petits masques en réserve parce que c'est le fun de se faire des masques, non? Est-ce que vous aimez ça, vous? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment pas ça parce que c'est froid et mouillé, donc sur le visage, c'est pas toujours le fun. Mais il existe plusieurs types de masques aussi, comme il y en a que c'est moins pire là, que d'autres. Ok, next, on peut la combiner avec l'idée de faire un skincare et c'est d'aller dans le bain. Juste prendre un bain. C'est tellement apaisant, le fun. Puis souvent, on reste une bonne heure dans le bain, tu sais, avec des petites bulles, là. Bien relaxant. C'est bien relaxant, ça. Ensuite, ma prochaine idée, c'est de faire une petite méditation. C'est super bon pour le moral de faire des méditations un peu quasiment là. Moi avant j'en faisais à chaque jour, j'en faisais le matin et le soir. Puis pour de vrai, ça a beaucoup changé mon mindset que j'ai maintenant dans ma vie. Donc c'est bon pour plusieurs choses, puis il existe plusieurs types aussi de méditation. Et moi, j'aimais beaucoup la faire soit sur YouTube, des vidéos de méditation, ou il y avait une application aussi que j'utilisais, que je vais essayer de vous mettre ici,
Sur cette application-là, oui, il y avait des méditations qui étaient payantes, mais il y en avait des gratuites aussi, puis c'était parfait comme ça aussi pour moi. Fait que moi, je vous le conseille. Ma prochaine idée, c'est une idée pour les petits créateurs qui sont ici en ce moment. C'est de faire une peinture avec Bob Ross. Donc, tout le monde le connaît, Bob Ross, là, quand même. C'est Bob Ross, la légende de la peinture. Faites une peinture avec, vous allez voir, c'est tellement le fun. Vous êtes guidés tout le long, puis c'est juste le fun. Moi, en tout cas, c'est dans mes projets d'en refaire une avec Bob Ross. Donc, ensuite, faire un ménage dans la garde-robe. La garde-robe, ça se ramasse souvent en bordel. Donc, faire le ménage, ça fait jamais de tort. C'est pas le fun de commencer, mais une fois que t'es dedans, là, c'est un peu comme la lecture. Une fois que t'es dedans, ben, t'es content de le faire, tu sais, puis c'est le fun. C'est le fun. Fait que, tu sais, des fois, tu retrouves des affaires, t'es comme, ça, je mets plus ça depuis longtemps. Envoie ça dans un sac, puis envoie ça en friperie à quelque part où que tu peux donner tes vêtements. Premièrement, tu donnes ça aux prochains ou aux gens qui en ont encore plus besoin. Donc, déjà, un plus. Et t'as fait le ménage de ta garde-robe. Donc, hey, t'as un 2 pour 1. T'as un 2 pour 1, ça. OK. Next. Apprendre une nouvelle langue. Celui-là, il me tient à cœur. Duolingo, la gang. Duolingo. Moi, j'apprends l'espagnol en ce moment. Je suis rendue à une série de comme 200 jours, je crois. Et quand même, je connais quand même une grosse base en espagnol depuis que j'ai commencé à l'apprendre. Donc, toi aussi, tu peux apprendre une langue. Puis sur Duolingo, il y a genre toutes les langues que tu veux, là. Il y a tellement de langues à apprendre là-dessus. Pour vrai, je suis sûre que tu peux trouver quelque chose que t'aimerais. Fait que, moi, je te le conseille. Bon, si j'ai bien compté, on est rendu à ma 10e activité à faire quand t'as rien à faire. Hey, on est rendu pas mal à la moitié de la vidéo, là. Fait que si t'es encore là dans la vidéo, abonne-toi. Puis dis-moi, tu me diras aussi en commentaire, c'est quoi l'idée qui t'a le plus plu et que tu vas faire dans les prochaines heures ou les prochains jours. Tu m'écriras ça en commentaire. Moi, j'aimerais ça savoir. Ah, puis mets un petit pouce aussi, hein, si tu aimes la vidéo. Merci. Donc, ma 10e activité, c'est de cuisiner. Cuisiner, la gang, c'est tellement le fun, cuisiner. Il faut cuisiner dans la vie. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, mais là, je cuisine, puis après ça, je le mange, j'ai plus rien. OK. Mais est-ce que c'était bon? Oui, bon. Ben, ça a valu la peine, tu sais. Ben, si c'était pas bon, tu vas avoir appris des choses, tu sais. Ne pas refaire ce que tu viens de faire. C'est juste le fun. Fais un dessert, fais quelque chose de, tu sais, culinairement difficile, là, tu sais. Challenge-toi. Puis sinon, tu peux faire un gâteau aussi, puis le décorer à la manière Pinterest, là. OK. Donc, ma prochaine idée, c'est de faire un petit workout. Donc, un petit entraînement. T'es pas obligé d'aller au gym pour t'entraîner, tu sais. Tu peux t'entraîner chez toi. Puis, moi, j'ai une application que j'ai adorée pendant la COVID. Je pouvais pas aller au gym, donc je m'entraînais à partir de chez moi. Et j'utilisais cette application-là que je vous mets juste ici. Puis pour de vrai, c'était parfait. Premièrement, je pouvais suivre quel jour je m'entraînais. Donc, je voyais ma série. Puis là, j'étais fière de moi, tu sais. Je voyais que ça faisait un mois que je m'entraînais, tu sais. Il y a des entraînements qui sont payants, mais il y en a plusieurs qui sont gratuits aussi. Puis ils sont bien corrects, sont parfaits. Sinon aussi, il y a des vidéos sur YouTube que j'ai beaucoup aimées. Il y a des vidéos comme Pilates, entraînement à la maison, sans machine. Ça, c'est parfait aussi. C'est vraiment le fun. Donc, si t'es motivé aujourd'hui, là, fais un workout. Ça fait toujours du bien. OK, ma prochaine idée, s'il fait pas beau en ce moment puis que tu veux faire quelque chose en ce moment, skip cette idée-là parce que mon idée, c'est d'aller dehors. Fait que s'il fait pas beau, pas tant sûr que tu vas aller dehors. Mais s'il fait beau, va dehors. Tu peux faire ce que tu veux dehors. T'es pas obligé d'aller marcher un marathon, là. Tu peux aussi vraiment juste t'asseoir sur ta chaise à l'extérieur, prendre du soleil, là, te faire bronzer. Ça c'est le fun. Sans juste la chaleur du soleil, puis tu relaxes. Moi, j'adore faire ça. Moi, ça, là, c'est rien à faire, mais tu fais rien, mais dehors. Au soleil. Fait que si tu te fais aujourd'hui, t'es allé dehors. OK,
next. next. Faire une nouvelle playlist. Bon, ok. Là, en ce moment, c'est la fille qui a 75 playlists qui vous parle. Moi, j'adore la musique. Vous allez le découvrir avec moi, là. C'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Spotify ou je sais qu'il y a musique, l'application musique sur Apple aussi. En tout cas, moi j'utilise Spotify puis c'est vraiment simple de faire mes playlists là-dessus. Puis ça te fait découvrir de la nouvelle musique aussi, faire des playlists. Donc tu peux t'en faire de tous les genres, comme pour quand tu te prépares le matin, ou pour quand tu vas faire ton workout, ou pour quand tu relaxes. Tu peux l'en faire pour tous tes genres. C'est parfait parce que en plus d'apprendre de faire une nouvelle playlist, eh bien tu apprends plusieurs nouvelles chansons. Donc un petit 2 en 1 encore une fois. On aime les 2 en 1 la gang. Ok, avant-dernière idée, c'est d'aller en friperie. Bon, si tu peux pas te déplacer de chez toi, je suis désolée pour cette idée, mais si tu peux te déplacer de chez toi, aller en friperie. C'est du magasinage qui est pas cher, puis pour de vrai, on trouve toujours des beaux vêtements là-dessus. Comme moi, là, j'adore aller en friperie, je trouve toujours des affaires. Maintenant, je magasine plus dans les magasins où les vêtements me coûtent 80$ chaque morceau. Je magasine juste en friperie. Même si je prends genre 5 morceaux, ça me coûte comme 20$. Fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine. Puis si t'as jamais fait ça, vas-y avec quelqu'un qui a déjà fait ça. Parce qu'au début, ça peut être un petit peu mélangeant. Là. Faut que tu fouilles beaucoup. Mais c'est vraiment le fun. Ok, ma dernière idée. Qu'est-ce que c'est? Ma dernière idée? Eh bien, c'est d'aller jouer avec ton petit animal que tu as à la maison. Ton petit bébé que tu as à la maison. Si t'en as pas, je m'excuse. Je m'excuse. Sinon, ton petit bébé, ton petit chat, ton petit chien, ton petit furet, ton petit hamster, ton petit... Je sais pas, ton petit raccoon, ton petit raton laveur, hein, si t'en as un, pour de vrai, t'es vraiment chanceux dans la vie, hein. Pour vrai, si t'en as un, je veux le savoir. Dis-moi là en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir, parce que j'en veux. Mais bon... jouer avec ton animal pour de vrai, c'est tellement quelque chose que des fois on peut négliger. Tu sais, on passe à côté d'eux, on les flatte 2 secondes, un petit 5 minutes. Mais comme, c'est pas assez. Plus que ça, jouer avec et tout, là, c'est tellement le fun. Puis eux, ils vont être tellement contents aussi que tu aies pris du temps avec eux. Tu peux même, moi souvent ce que j'aime faire, c'est de sortir mes chats dehors. Genre, ici je peux pas les sortir en liberté. Sinon, je les perds. Donc, moi, j'ai des petites laisses, puis je les apporte en petites laisses avec moi. C'est vraiment mignon. Mais bon, donc ça, c'est ma dernière idée. C'était de jouer avec ton petit enfant à la maison. Donc, ça conclut mes 15 idées, la gang. Ça conclut les 15 idées. Est-ce que vous avez quelque chose à faire maintenant? Ben, j'espère que oui, hein. Parce que sinon, je sais pas quoi vous dire, là, la gang, là. C'était genre les 15 meilleures idées que vous pouvez faire dans une journée. Pas toutes dans une journée, là, c'est un petit peu... on fait beaucoup de choses dans une journée, si tu fais tout ça dans une journée. Mais je suis pas mal sûre que tu vas être occupé dans les prochains jours si tu suis toutes les idées que je t'ai données. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si oui, n'oublie pas de mettre ton petit pouce en bas, juste ici, à commenter la vidéo. N'oublie pas que je veux savoir c'est quoi la prochaine activité que tu vas faire. Et aussi à t'abonner. On est rendu à 1000 abonnés, la gang! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes fous! Je suis tellement contente et je vous aime. Merci tellement. Merci. Donc, on se dit à la prochaine, hein, comme d'habitude, dans une autre vidéo où on va encore jaser, vlogger, partir à l'aventure aussi bientôt. Donc, je vous dis bye bye. Je vous aime. À la prochaine.